Bonjour, Olivier Kennedy d'Enigma. J'ai essayé de pointer en fait quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour pouvoir bénéficier d'un data-driven marketing. Je sais qu'on parle de publicité drivée par des data, ça c'est une toute petite part et comme je crois beaucoup plus à une approche globale, vu que notre spécialité c'est la stratégie, c'est d'avoir en fait des data qui vont guider les choix dans différents choix marketing à faire. Et donc il y avait 3 points principaux. Le premier, c'est d'abord de comprendre comment fonctionne le cerveau. Il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on va faire en marketing, c'est pour convaincre des gens de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu de faire. Alors la manière de le faire, c'est de s'appuyer sur les biais cognitifs. Ou d'autres méthodologies, on peut utiliser des systèmes de persona, mais il faut essayer de comprendre comment est-ce que l'humain fonctionne. C'est la première chose, de se rappeler que tous ces outils, toutes ces technologies, elles sont avant tout pour faire en sorte que des humains fassent une action. Et donc il faut comprendre comment est-ce que l'on fonctionne individuellement. Le deuxième point, c'est de backer en fait ces hypothèses avec des recherches ou des tests. Extrêmement important. C'est bien d'avoir des hypothèses, mais une hypothèse sans data n'a aucun intérêt. Elle ne devrait même pas avoir le droit de citer dans une réunion. Et puis le troisième point, c'est de bien se rendre compte que notre muse, notre inspiration, doit venir de notre utilisateur final. Et je mets un point important sur le côté utilisateur final. Trop souvent, on se concentre sur notre revendeur. Et en fait, le revendeur va nous donner des datas qui vont nous motiver à aller dans un sens ou dans l'autre. Il ne faut prendre que les données des utilisateurs finaux. C'est celles qui nous intéressent. Et là aussi, il faut les mapper. Par exemple, mapper un parcours de vente, mapper un parcours utilisateur complet. Nous, on aime bien utiliser la méthodologie du Service Design Blueprint pour cela. Mais tous nos achats sont drivés par l'émotion, excepté si vous êtes dans le commodity. Mais dans la pyramide de Maslow, on est quand même assez loin de juste manger, boire, se nourrir, se vêtir et dormir. Donc la plupart de nos achats sont achetés par l'émotion. Bien sûr que les gens vont dire « mais j'ai besoin d'une voiture pour aller de chez moi à mon travail ». Bien sûr, mais peut-être pas d'une Audi ou d'une BM. Il y a plein d'autres marques plus accessibles. Et pourtant, vu le taux de voitures assez chères qu'on a en Suisse, à peu près toutes nos décisions sont drivées par l'émotion. Donc c'est la même chose que pour le reste. À ma connaissance, dans ce que je vois, on a rarement des innovations marketing qui viennent du monde de l'horlogerie ou du monde du luxe. C'est pas des mondes qui sont très connectés à ça. D'ailleurs, les innovations dans les manières de faire du marketing, d'habitude, elles viennent à la marge. En fait, c'est Apple qui a innové dans sa manière d'aborder le marché des montres. Et puis, la montre qui rattrape, ce qui est étonnant. Mais de la même manière que c'est Spotify qui a innové dans la manière d'aborder la musique, alors qu'on aurait pu penser que ça aurait dû être Sony ou Philips qui aurait dû mener le changement. Alors, qu'on soit une petite ou une grande entreprise, c'est la même chose. L'accès à ce genre d'outils est extrêmement démocratisé. Mais il y a des freins. Aujourd'hui, ces freins sont ni techniques, c'est-à-dire les outils existent, ni financiers, c'est pas cher. Les freins, ils sont dans la tête. C'est des freins culturels. C'est des vrais gros freins importants. D'abord, ça veut dire changer sa manière de faire. Ça veut dire qu'on ne va pas faire une campagne d'affichage dont 90% du budget sera de l'espace média ou 95% de l'espace média. Ça veut dire qu'on va se poser des questions sur ce qu'on faisait avant. J'ai toujours mis tous les ans une page de pub dans tel journal. Est-ce que ce journal est encore lu par mon audience? À quel point? Et quel est l'effet qu'il génère? Et quand on n'a pas la data, on va faire l'effort de la chercher. Donc les réflexions à avoir, ce sont des réflexions profondes qui sont sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer. Et aujourd'hui, je suis en train de terminer l'écriture d'un livre sur les maladies des business. J'ai listé plus de 60 maladies dans le business qui sont des maladies
qu'on en trouve régulièrement. L'une d'entre elles, c'est l'anthropostratégiste. C'est-à-dire, on a un énorme problème. Il y a 85% des entreprises dont la direction passe moins d'1 heure par mois à discuter de stratégie. C'est effrayant. Et 50% d'entre elles n'en discutent pas du tout. L'autre problème énorme, c'est le côté statu quo, le statu quoisme qu'on a listé dans les maladies du système cérébral. C'est que les gens font comme avant. C'est tellement plus facile de faire comme avant que de se dire le monde a changé et donc je vais changer. Et souvent notre manière de changer, elle est juste de faire des évolutions incrémentales. Or, dans un monde en transformation, les évolutions incrémentales, c'est pas suffisant. Il faut faire des évolutions profondes. Voilà, donc c'est pas l'argent, c'est absolument pas la technique, c'est les mêmes budgets pour plus d'effets, mais c'est la culture. On se fait aider, on va dans des conférences, on rencontre des gens, on lit et puis on essaye. Et on fait des projets prototypes. Et une fois que ces projets prototypes ont du succès, on les déploie, on fait du scale. Mais il faut donner la chance à ces projets prototypes d'exister. Et on travaille sur sa culture interne, extrêmement important. Cette réflexion n'a absolument aucun sens. Réfléchir à son marketing en fonction de la plateforme, à l'époque où on peut toucher la personne, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que dans les plans marketing d'avant, du siècle dernier, hein, il y a 18 ans quand même qu'on a changé de siècle, pourquoi est-ce que on choisissait des médias? Parce qu'on ne pouvait pas choisir des gens. Si j'étais dans Le Temps, la Tribune de Genève ou dans Commune Mag, eh ben, je touchais les lecteurs de l'un, de l'autre, du troisième. Mais en fait, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de toucher qu'une tranche de ces gens-là. Vu qu'on peut vendre à cette bonne tranche, il faut suivre les gens. Il faut s'intéresser. On parle de user first, et après on dit « Ah, mais je ne serai pas sur la bonne plateforme. » Bah alors allez voir votre client et dites-lui « Vous n'êtes pas sur la bonne plateforme. J'aurais voulu que vous n'alliez pas visiter ce site. Ça m'embête beaucoup que vous ayez visité ce site et que vous ayez regardé ma pub là-dessus. » Ça n'a aucun sens. C'est une réflexion d'un autre âge.